Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Alors, aujourd'hui, on va essayer de se préparer correctement à réussir le TEF. Alors, aujourd'hui, on parle de la section B. La dernière fois, on avait fait la section A à l'oral. Et donc, c'est un épisode pour vous rappeler les fondamentaux, les essentiels de cet examen, cette partie-là de l'examen de la section B orale. Donc, on avait vu la dernière fois que la section A, c'était une interaction formelle. Et donc, dans cette interaction formelle, il fallait vous voyez. Hein, okay. Ici, dans la section B, à l'oral, pour le TEF, eh bien, il va falloir tutoyer. Voilà. La plupart du temps, on vous dit de contacter un ami. Alors, je vais vous relire la consigne. Consigne, vous avez lu cette publicité pour arrêter de fumer. Vous en parlez à un ami qui fume, un ami fumeur. Vous allez lui présenter ce document, okay, la publicité. Vous essayez de le convaincre, cet ami, d'essayer une nouvelle méthode pour arrêter de fumer. Voilà, et donc, encore une fois, ici, c'est un jeu de rôle, une simulation. Donc, l'examinateur il va jouer le rôle de votre ami, donc vous allez le tutoyer, puisqu'en général, on tutoie ses amis, hein, et vous allez jouer votre propre rôle en essayant de convaincre votre ami. Donc, dans cette consigne, vous voyez bien que on a affaire à un membre de la famille ou à un ami, et donc là, on va tutoyer. Okay, c'est très important. Situation informelle. Voilà. Et là, on va pouvoir utiliser un peu d'argot, aucun problème. Enfin, ouais, de l'argot, pourquoi pas, et puis des choses, des structures un petit peu plus naturelles, un petit peu plus quotidiennes et informelles. Donc, le tutoiement, c'est important parce que vous faites ces deux sections et souvent, en fait, avec le stress, ça peut vite arriver de se tromper. Donc, gardez bien ça en tête quand vous vous entraînez, quand vous réfléchissez, quand vous préparez cet examen, vouvoiement pour la section B. Voilà. Donc, il n'y a pas de temps de préparation. Okay, vous lisez le sujet, la consigne, le document, et ensuite, ça commence. Voilà. Vous avez 10 minutes pour essayer de convaincre votre ami. Et alors, l'objectif n'est pas de convaincre réellement l'ami. C'est juste pour aussi rappeler quelque chose d'important. L'objectif n'est pas vraiment de convaincre l'ami. L'objectif, c'est d'essayer de convaincre. Vous pouvez convaincre l'ami très facilement si la personne est presque convaincue. Mais l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les arguments et les structures pour convaincre, en fait. Vous n'avez pas besoin de convaincre vraiment, mais d'essayer de convaincre. En essayant de convaincre, vous allez, bien sûr, utiliser les structures forcément. Hein, utiliser l'opposition, la concession, et vous allez aussi utiliser des structures chronologiques, des connecteurs chronologiques pour développer vos idées, organiser vos idées, organiser en fait votre argumentation. Pour bien argumenter, il est nécessaire de bien s'organiser. En fait, c'est vraiment la base. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience là-dedans, avec votre travail ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est important de bien s'organiser. Sans organisation, il n'y a pas d'argumentation possible. Parce que la personne en face de vous, elle va vous répondre, elle va contre-attaquer, sortir d'autres arguments, et donc vous allez devoir y répondre, tout en structurant votre réponse. Alors, comment structurer un minimum, hein, comment structurer un minimum sa réponse ou ses arguments. Donc, encore une fois, l'examinateur, il attend quoi ? Il attend pas que vous sachiez le convaincre, il attend que vous sachiez argumenter. Voilà, ça c'est très important. La première chose à faire, c'est d'écouter. En fait, il y a une sorte de négociation ici, hein, mais écoutez la réponse de l'examinateur qui n'est pas d'accord avec vous. Vous proposez par exemple d'essayer la méthode
dont je vous ai parlé, la méthode pour arrêter de fumer, votre ami, il va dire j'ai déjà essayé toutes les méthodes, ça ne marche pas. Ok ? Et donc il va falloir répondre à cette question, enfin à cette objection, et il va falloir accepter. Vous n'allez pas entrer en fait en confrontation directe en disant non mais cette méthode est nouvelle. C'est pas intéressant. Non mais, l'examinateur il va dire non mais, tout le monde peut dire non mais en fait. Ça n'est pas du français très élaboré. Hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez accepter sa position. Vous allez lui dire je comprends ce que tu exprimes, je comprends ta position, puisque tu as essayé déjà beaucoup de méthodes, ça n'a pas fonctionné pour toi, c'est dommage, je comprends tout à fait ta déception par rapport à toutes ces méthodes, et je comprends tout à fait ton interrogation sur cette nouvelle méthode. Cependant, il faut que tu saches que c'est une méthode qui a été prouvée, qui a été testée par des centaines de personnes, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter l'argument de la personne. Parce que si vous n'acceptez pas, vous allez refuser. C'est possible de faire comme ça, mais la plupart du temps, l'examinateur, qu'est-ce qu'il entend ? Les examinateurs, ils entendent « oui, mais ». Oui, mais, en fait, c'est ça qu'ils entendent, les examinateurs. C'est trop cher. L'ami, il vous dit « c'est trop cher ». Oui, mais... Ok, oui, mais il y a une promotion. Ok, pourquoi pas. Mais c'est dommage parce que vous perdez l'occasion d'utiliser des structures intéressantes. Vous pouvez dire, bien que ce soit cher, je te l'accorde, certes, c'est cher. Effectivement, tu as raison, c'est un peu cher. Mais, ou cependant, réfléchis à cette idée puisque il y a une promotion en ce moment et ça se termine à la fin de la semaine. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus organisé et comme je vous ai dit déjà, l'épisode précédent et cet épisode aussi, la structure, c'est vraiment la clé de l'argumentation. Voilà. Donc, pour contrer les arguments, vous allez utiliser les structures, peu importe, vous pouvez utiliser, il y a le subjonctif, bien que ce soit cher, je pense que ça en vaut la peine. Vous pouvez utiliser aussi le conditionnel, ok. Je comprends que tu aies des doutes, mais ce serait bien d'essayer, par exemple. Vous avez le conditionnel ici, ça va toujours être une bonne chose pour vous d'utiliser le conditionnel. Le discours indirect, pourquoi pas aussi. Je savais que tu allais avoir des doutes. Je savais que tu allais me poser cette question. Et en fait, j'ai fait des recherches et figure-toi que c'est une méthode qu'utilise l'armée américaine. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la base. Ok, présenter le document, présenter l'annonce, essayer de convaincre. Et vraiment, la clé là, c'est dans essayer. Rappelez-vous bien de ça. Voilà, j'espère que ça va vous aider. La transcription de cet épisode, si vous avez de la difficulté à suivre en français, elle sera disponible sur le site, comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message. Et puis, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.